Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle d'un mot qui fait peur, d'une sensation qu'on essaye tous d'éviter, mais qu'on finit tous par rencontrer un jour ou l'autre. L'échec. Et si l'échec n'était pas une fin, mais un détour? Et si, au lieu de nous détruire, il venait nous rediriger, nous apprendre, nous recentrer? Alors installe-toi, on va déconstruire un peu tout ça. Quand on pense à l'échec, on pense à une note ratée, un entretien pas réussi, à une relation qui s'est effondrée. On pense à des objectifs qu'on n'a pas atteints, à une version de nous-mêmes qu'on a déçue. Mais est-ce vraiment ça, échouer? La vérité, c'est que l'échec, c'est surtout une construction sociale. On a grandi dans un monde qui valorise la performance, le succès visible, le toujours plus haut, toujours plus vite. Et dans ce système-là, rater, c'est honteux. Ça veut dire que tu n'es pas assez intelligent, pas assez discipliné, pas assez fort. Mais si on sort de cette pression, on peut voir l'échec autrement. Non pas comme une fin, mais comme un moment difficile, oui, mais pas une condamnation. L'échec, ce n'est pas juste quelque chose qui nous arrive, c'est aussi un révélateur. Il montre ce à quoi on tenait, ce à quoi on espérait, ce qu'on craignait et surtout, il révèle notre rapport à nous-mêmes, notre confiance, notre tolérance, notre capacité à encaisser et à recommencer. Parfois, ce n'est même pas l'échec lui-même qui fait mal, mais le regard des autres. Ce sentiment d'avoir été vu en train de tomber, d'avoir déçu, d'avoir été démasqué. Et pourtant, l'échec fait partie du chemin. Il est même parfois nécessaire pour mieux se connaître, pour s'arrêter, pour se réaligner, pour réaligner nos pas. Moi aussi j'ai échoué, et plusieurs fois. J'ai toujours été quelqu'un de calme, plutôt introverti. J'ai longtemps confondu ça avec de la timidité, mais en réalité, c'était plus un manque de confiance en moi, un regard très sensible aux opinions des autres. Pendant longtemps, j'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi si je ratais quelque chose, comme si ça définissait ma valeur. Et puis j'ai échoué dans mes études, dans certains projets, dans ma vie personnelle, et à chaque fois, ça m'a blessée parce que sur le moment, l'échec fait mal. Il te donne l'impression que c'est fini pour toi, que tu ne vas jamais y arriver, que tu n'es pas assez. Mais avec du recul, je peux dire aujourd'hui que ces échecs ont tous été une bénédiction déguisée. Sur le moment, bien sûr que je ne le voyais pas, je souffrais, je doutais, mais après coup, je réalise que ces moments m'ont toujours appris quelque chose, surtout sur moi-même, sur ma force, sur mes limites et surtout sur ce que je veux vraiment. Parfois, un échec m'a forcé à travailler plus dur, à sortir de ma zone de confort, à me révéler avec plus de détermination. D'autres fois, il m'a obligé à dire non, à ne plus accepter ceux qui ne me respectent pas, à ne plus me contenter de l'amour ou de la reconnaissance à moitié. Et ce que j'ai appris surtout, c'est que même quand on échoue, on continue. Même quand ça fait mal, même quand ça nous brise un peu, parce que l'échec ne nous définit pas. Ce qui nous définit, c'est ce qu'on en fait. Je crois profondément que chaque échec est là pour une raison. C'est soit une leçon, c'est soit une redirection. C'est comme si la vie ou Dieu nous disait doucement, pas ici, pas maintenant, ou regarde ailleurs. Et si après un échec, tu n'apprends rien, c'est peut-être parce que tu ne veux pas voir la leçon. Et c'est là que le danger commence. Parce qu'un échec qui se répète sans qu'on en tire quelque chose n'est plus juste un accident, c'est une alerte ignorée. J'ai récemment entendu une interview de Tyler Perry où on lui demandait s'il avait déjà échoué et il a répondu que non. Pas parce qu'il n'avait jamais vécu de défaite, mais parce que pour lui, chaque prétendu échec était en réalité une redirection, une opportunité. Et aujourd'hui, quand je regarde ma propre histoire, je comprends ce qu'il veut dire.
Ce que je retiens de tout ça, c'est que l'échec ne t'enlève rien. Il te révèle, il te pousse à aller plus loin, il te donne l'opportunité de recommencer différemment, avec plus de sagesse. Et si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es dans un moment où tu te sens comme un échec, laisse-moi te dire ceci. Tu n'es pas ton erreur, tu n'es pas ton résultat, tu es bien plus que ça, et ça va aller. Oui, tu as peut-être mal, laisse-toi sentir ta douleur, mais ne t'y installe pas. Relève-toi, apprends, réessaye, échoue encore s'il le faut, mais avance. Parce que la vie n'est pas toujours douce. Dieu n'est pas gentil dans le sens humain du terme. Comme le dit K.S. Bloom dans une de ses chansons, Dieu n'est pas gentil, il est bon. Et sa volonté parfois passe par des chemins durs, mais toujours justes. L'échec fait partie du voyage. Ce n'est pas un détour, c'est parfois la route principale. Alors si tu as échoué, et alors? Tu es encore là et c'est ce qui compte. Et toi, quelle est ta plus grande leçon après un échec? Qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce que tu refuses encore de voir? Je t'invite à y réfléchir et si tu veux, viens en parler. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve au prochain épisode.